Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à Kamaru Usman qui va faire son retour face à Leon Edwards pour une revanche qu'on n'espérait plus, qu'on n'attendait certainement pas, et qui finalement va avoir lieu. C'est Dana White qui l'a dit, interviewé par Aaron Brandstetter. Il a dit à 100% que c'était le prochain combat pour Kamaru Usman pour une nouvelle défense de ceinture. On en parle aujourd'hui, Rust. Ouais. On lance le générique ? Un peu mon neveu. Soit. Kamaru Usman, champion welterweight, combattant de l'année au La Sur Worlds 2021, qui a tout écrasé sur son passage. 3 combats, 3 victoires bien évidemment face à la crème de la catégorie. Là, il y a quelqu'un qui certes est sur 10 combats sans défaite, mais c'est vrai que ça manque un petit peu de panache malgré cette série absolument folle. Mais pourtant, Leon Edwards semble avoir mérité sa revanche face à Kamaru Usman. Qu'est-ce qu'on en pense, Rust ? En fait, c'est dur parce que, tu sais, bon, les gens qui ont entendu les podcasts, on peut pas leur mentir. Et c'est vrai que depuis le début, nous, on est en mode, c'est cool. C'est-à-dire qu'au niveau martial, c'est magnifique ce que fait Leon Edwards. Mais, notre rengaine, ça a toujours été un petit peu, c'est magnifique. Ce qui fait magnifique, même si ça manque peut-être un petit peu de volonté de finish, parce qu'en gros, c'est un esthète. Leon Edwards, c'est quelqu'un qui fait tout de manière magnifique et surtout en striking parce que c'est un espèce c'est un expert, mais comment dire, en Muay Thai, pour vous dire, il fait des choses que personne ne fait vraiment à l'UFC et en MMA de manière générale. Sa gestion du clinch, sa compréhension du clinch, du kicking game, en gros, de comment utiliser ses pieds, comment kicker, etc. Il est à un point où vraiment il est devant 99% du roster de l'UFC et c'est vous dire en termes de compréhension du striking, donc c'est trop beau. Mais par contre, comme effectivement on vient de l'évoquer, il n'est pas connu pour sa capacité à terminer ses adversaires, genre il les dépasse en fait, juste il les surclasse, mais il ne les termine pas très souvent, et en plus de ça, en dehors de la cage, il n'est pas forcément très engageant, et c'est ce qui fait que nous on le kiffe, mais on aurait juste aimé qu'il change un peu quelque chose pour justement rendre le combat pour le titre, lorsqu'il l'aurait, ce title shot, un peu plus bandant, quoi. Du coup, on est content parce que, mine de rien, même s'il est pas très connu des fans un peu plus cageux, un peu plus reculés, tu vois, pas les fans hardcore, en gros, même s'il est pas très connu d'eux, ça va faire un beau combat probablement, parce qu'il va poser des questions à Kamaru en striking, mais voilà, je suis juste pas très hypé, quoi. Beau combat, ça va être quelque chose d'intéressant, mais je suis juste pas hypé. Exactement la même chose. Malheureusement, je ne suis pas hypé par ce choc entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Donc, une revanche, bien évidemment. Est-ce qu'on peut avoir un résultat différent du premier combat où Kamaru Usman s'était imposé par décision unanime? Ouais, et puis en utilisant sa lutte, si je me souviens bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu utiliser sa lutte Kamaru Usman. C'est vrai. Depuis Jorge Masvidal. C'est ça, ouais, depuis Jorge Masvidal. Premier du nom. Et en fait, moi à la limite presque, là où j'ai vraiment envie de voir, c'est surtout ce que va faire Kamaru Usman. En fait, dans le sens, je m'explique. En gros, j'ai quand même l'impression que si Kamaru veut accélérer en lutte, ça poserait énormément de problèmes à Leon Edwards, si ce n'est presque un game over, quoi. Ce que j'ai presque envie de voir, c'est est-ce que Kamaru Usman décide d'essayer de dominer le combat debout, en fait? Personnellement, je ne pense pas. Moi non plus, parce que ce serait entre guillemets trop risqué que d'être pas exposed dans le sens ah merde, Kamaru Usman, c'est parce que. Mais c'est juste qu'effectivement, si tu décides de rester debout avec Leon Edwards, en fait, il y a une forte possibilité que tu vas passer pour un débutant, en fait. Et c'est peut-être pas terrible pour Kamaru Usman. Dans le sens, je sais pas s'il prend beaucoup de risques, dans le sens, il peut se faire surclasser Kamaru Usman. C'est vrai. Et on peut commencer à voir des dingueries en mode, ah oui, d'accord, il est 3 coups derrière. Mais, je pense pas qu'il se fera mettre KO par Leon Edwards. Il peut juste se faire surclasser. Du coup, je vois presque un scénario, tu vois, où Kamaru Usman tente sa chance debout. On rappelle, derrière, il y a quand même le mastermind, dont j'ai oublié le nom. Trevor Whitman.
Donc, il arrive toujours avec des petits cadeaux bien spéciaux pour chacun de ses adversaires. Bon, Jorge Masvidal, voilà, enfin, c'était pas un hasard ce chaos, c'était quelque chose de travaillé. Mais après que Kamaru Usman ait instauré le doute avec des projections, bien évidemment, même lors de la revanche. Absolument, absolument. Mais c'est pour ça que du coup, ben, avec des petits doutes, des petits changements de niveau pour vraiment effectivement commencer à mettre un petit peu la graine dans le cerveau de Leon Edwards en mode merde, ça peut venir à n'importe quel moment, ce qui lui donne une seconde de retard. Mais n'empêche que, effectivement, je pense que, tu vois, je sais pas dans quel état d'esprit est Kamaru Usman, et il est tellement conquérant, même en tant que champion, que tu sais, j'ai presque envie de dire, il est peut-être dans un état d'esprit en mode John Jones de la grande époque, où il va essayer de battre les gars dans leur domaine. Et si c'est ça, ça peut faire un combat vraiment intéressant, parce que bah, Kamaru, qui essaye d'arracher la tête de Leon Edwards, ça peut faire quelque chose de vraiment intéressant. Surtout après ce qui s'est passé face à Jorge Masvidal, où le Ah ouais. premier combat, il avait complètement dépassé Masvidal par sa lutte, et sur le deuxième, il voulait mettre un point d'honneur à justement le dépasser dans son propre domaine, bien évidemment en utilisant ses forces, comme on l'a dit au début du podcast, enfin il y a quelques minutes même, en mettant en place sa lutte dès le début du combat. Et pour Leon Edwards finalement, Bah, pour Leon Edwards, du coup, je pense que le grand classique, hein, pour un striker dont vraiment le point fort, c'est tellement le striking et il est pas connu du tout pour son sol. Enfin, il est clairement, sous-coté, je trouve, au sol, Leon Edwards. on est d'accord. C'était face à qui déjà où on s'était vraiment rendu compte qu'il était sous-coté? C'était Gunnar Nelson. Contre Gunnar Nelson, toi, ça t'avait impressionné. Contre Nate Diaz, mine de rien, il y a eu quelques belles projections. Absolument. Il y a même eu une tentative de soumission face à Nate Diaz. C'est vrai. Et on c'est s'est même posé la question, on fait, oh non, Ouais, oh non, ça non, aurait non, été non. terrible. Mais c'est vrai que je crois effectivement que c'est contre Gunnar Nelson particulièrement où on était en mode ah oui, en fait, il ne craint pas le sol. C'est juste qu'il veut être debout. Évidemment, c'est sa force, mais il ne craint pas nécessairement le sol. Alors après, il y a peut-être une différence aussi entre Gunnar Nelson et Nate Diaz qui sont pas des lutteurs de métier et qui, quand ils sont au sol, ils vont essayer de te soumettre. Et un mec qui va juste essayer de te maintenir au sol et de gagner un round et que tu bougeras plus en fait. Ce qui sera peut-être un peu plus le projet de Kamaru Usman si jamais il y a une mise au sol de sa part. Mais donc, bah voilà, je pense que clairement, oh, c'est pas une bombe à protéines ça? Si, c'est une bombe à protéines. On Ouais. peut avoir moins 38% Damn. sur ce de cette groupe, avec le code la sphère. Acteur studio. Mais du coup, voilà, bah, je pense que, spoiler alerte, Leon Edwards, il va essayer de rester debout quoi qu'il arrive Ouais. et de dérouler debout. Enfin, y a aucun doute là-dessus. C'est même pas, c'est ça qui est bien. Et la question, c'est ce qu'il peut, quoi. Même pas ce qu'il peut, mais connaissant Leon Edwards et sa malchance légendaire, Non. va-t-il même y avoir ce combat? De toute façon, j'ose plus rien conjecturer avec Leon Edwards. Vraiment, il a tellement mais la poisse. Le combattant le plus malchanceux de l'histoire du sport. Mais alors, c'est assez surprenant, je trouve, que Dana White Dana White organise. En gros, que l'UFC ait envie d'aller avec Kamaru Usman, Leon Edwards 2. Pour toi, comment ça s'explique? Il y aurait eu qui d'autre sinon? Honnêtement, là, il y a pas mal de combats qui sont en train de se Ramzat, faire. trop tôt. Ouais, mais Ramzat, il se murmure qu'il y aura un Ramzat Gilbert Burns. Ce serait tellement bien. Donc pourquoi pas, tu vois, attendre le résultat de ce combat-là pour ensuite Ouais, mettre en mais- place le nouveau combat pour le titre de Kamaru Usman, à moins que Kamaru Usman ait envie d'être actif. Ouais, mais parce que s'il se murmure, ça veut donc dire que s'il y a un combat Chimaev Burns, ce sera dans quelques mois. Ou en février, c'est ce qui se disait. Ah ouais? Eh oui, monsieur. Pour février, donc ça se Peut-être, murmurerait monsieur. un truc dans un mois. Peut-être, monsieur. C'est peut-être en mars. Hein. Ah. Alors, Et en plus, il me semble que Kamaru Usman, j'avais compris moi qu'il voulait prendre un petit peu de temps pour lui, mais visiblement, donc bon. visiblement. Et du coup, on n'a pas de date, tu penses que ce serait quand toi, le combat contre Edwards? Kamaru Usman contre Edwards, je me dirais peut-être... Donc là, non, le pay-per-view d'avril est déjà acté. Le pay-per-view de mai, c'est au Brésil. Brésil. Donc au Brésil, normalement, on pense tous à Glover Teixeira contre... Bah oui. Mais oui, évidemment, Rust. Jiri, Prochaska. Jerry Prochaska. On pense à Charles Oliveira contre Justin Gaethje qui fait saliver tout le monde. Donc ça, c'est acté. Retour de l'UFC au Brésil à Rio au mois de mai. Mois de juin, potentiellement. Mais donc là, ça fait quand même assez loin, je trouve, pour mettre en place déjà ce combat-là contre Leon Edwards et Kamaru Usman. Mais pourtant, à mon avis, c'est le plus logique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a sécurisé son title shot, Leon Edwards.
Maintenant, affaire à suivre pour voir ce qui va se passer ou pas. Moi, c'est un peu... Et n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce choc-là. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je suis un peu comme toi. J'ai du mal à m'imaginer un résultat différent du premier. Ouais. Et surtout, il n'y a pas ce même côté un peu à la manière de Colby Covington où on en avait parlé, il y avait eu que ce combat contre Tyrone Woodley entre les deux, entre le premier et le deuxième combat, mais il y avait une telle rivalité entre les deux hommes qu'on se disait, bon, on a envie de voir ça, puis surtout que le premier combat était une dinguerie absolue. Hein. Donc il y a ça aussi qui faisait que Gilbert Burns, il était en feu. Donc là aussi, il y avait une certaine... il y a une certaine logique. Ouais, c'est ça, une envie de voir le combat. Voilà. Masvidal, ça nous intéressait parce que le premier avait été en short notice, donc on voulait voir ce qu'il y avait à avoir de différent. Là, Leon Edwards, c'est très surprenant parce que même, et là c'est Ross qui, lui, voit toutes les interviews, j'ai pas l'impression que Kamaru Usman en ait particulièrement envie non plus. Bah non, c'est ça qui est terrible. Kamaru Usman, il parlait limite plus de Nate Diaz que de... Et Nick Diaz. Nick Diaz. Nick Diaz, ouais. Bah non, mais parce que Kamaru Usman... bah, il est en mode, je suis sur la fin de ma carrière. En tout cas, là, c'est sûr. Enfin, en tout cas, je commence à voir le début de la fin, dans le sens, pas dans le sens péjoratif, dans le sens je me sens mal, machin, mais juste dans le sens, bon, il a quoi, 33, je sais plus, 33, 34, un truc comme ça. Et du coup, il commence à se dire, ok, maintenant, même si j'ai encore pour projet de faire 3, 4, 5 combats, faut commencer à engranger un petit peu les billets verts. Et c'est vrai que, bon, Leon Edwards, voilà, c'est pas celui qui te fera un pay-per-view qui décolle, quoi. Tandis qu'effectivement, un Nate Diaz, à la limite presque même un Chimaev, même s'il n'était pas super chaud pour Chimaev non plus, mais un Leon Edwards, un Nate Diaz, un Nick Diaz, n'importe qui pourra en gros juste créer un peu d'engouement, quoi. Et donc c'est clair qu'il n'était pas chaud du tout pour le truc Ousmane, mais ça me le fait encore plus le respecter. Le fait qu'il prenne Leon Edwards en mode vraiment, donc il est en mode nettoyer tout le monde, il veut tout le monde. Nettoyer la catégorie Kamaru Usman, Ouais. et malheureusement, il n'y aura jamais ce combat, jusqu'à preuve du contraire. Enfin, je pense qu'on ne l'aura jamais contre Stephen Wonderboy Thompson. J'aurais aimé la voir Prime Wonderboy contre Kamaru Usman. Ouais, c'est ça. Maintenant, désormais, c'est trop tard. En tout cas, respect à Kamaru Usman. Affaire à suivre donc pour cette catégorie welterweight qui avance enfin. Merci. Make sure my sweet pea, my sweet protein. Ouais. En 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC et sponsor de la sueur, bien entendu. See ya, Big Rusty. See ya.